Salut les amis, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire visiter la pension équestre sur piste dans son ensemble. Donc là aujourd'hui, voilà, au départ on voit l'abri auquel ils ont accès comme ils veulent. Et puis je vais vous faire le tour de la piste. C'est parti. Donc là c'est la pire saison, le mois de décembre, il pleut depuis environ un mois, presque tous les jours, on a même eu de la neige. Donc le sol est vraiment dans un sale état à certains endroits, mais c'est assez porteur, on ne s'enfonce pas plus que ça non plus. Voilà, donc la zone fait à peu près 3000 m² et il y a deux grands cercles au milieu où elles n'ont pas accès, où elles ont accès de temps en temps. Pour nourrir là, cette période-là, je mets du foin à différents endroits que je répartis par petits tas pour les forcer à se déplacer. Là je suis dans la zone la pire. Voilà, c'est un passage d'environ 3 mètres de long sur lequel vraiment on s'enfonce un peu plus qu'ailleurs. Sinon, voilà, le sol est plutôt comme ça. Donc il y a de la gadoue, mais on s'enfonce pas plus que ça. Il y a même encore un peu d'herbe à certains endroits. Petit tas de foin. Là derrière une zone auquel elles n'ont pas du tout accès, qui est mise en réserve pour l'été. Donc là c'est au repos jusqu'au mois d'avril. Bon, ma clôture est temporaire. Elle est un peu bricolée pour l'instant, mais voilà, elle respecte la clôture, donc il n'y a pas de souci. Le début de ma petite butte, qui va monter petit à petit. Donc là, je mets déjà du foin tout en haut pour les forcer à monter un petit peu. Là, il y avait un ancien tas de fumier, parce que je suis arrivée là il y a 5 mois. Donc il y a un tas de fumier qui était là déjà d'avant, donc il finit de se décomposer. Je vais m'en servir pour faire une butte aussi. Là-bas, on voit donc tout le fond, les clôtures électriques. Je vais revenir sur mes pas, je peux aller faire tout le tour pour vous épargner tout ça. Donc là, depuis qu'elles sont arrivées, c'est les poneys de Shetland qui ont 25 ans, qui faisaient de la fourbure régulièrement. Depuis qu'elles sont arrivées, j'ai plus aucun souci. Elles ont accès à l'herbe un jour sur deux, un jour sur trois. Petit poste électrique mobile, très pratique. Elles ont accès à l'herbe d'une façon très, très réglementée et ça leur est c'est vraiment très très efficace. Elles sont vraiment en pleine forme. Je vois même les sabots, la qualité des sabots qui s'améliore. Voilà, des tas de foin disséminés à certains endroits. Là, ici une grande zone, ça permet des galops. À terme, les zones de nourrissage seront abritées pour que le foin soit pas mouillé. Parce qu'elles n'aiment pas le foin mouillé, et puis ce sera plus par terre, ça fera moins de gaspillage. Mais il va me falloir un petit peu de temps pour remonter tout ça, puisque là ça fait 5 mois que je suis là, donc je n'ai pas encore eu le temps de tout aménager. Voilà Farida, qui fait des petits galops spontanés maintenant, et qui est dans un état un peu boueux. Salut! Salut ma grande. Voilà, puis là je refais le tour, donc quand je peux, je distribue toujours le foin sous filet. Donc là je viens de le vider parce que le foin était tellement mouillé que ça allait moisir. Donc j'ai tout mis par terre, j'espère qu'elles vont en manger une partie. La cabane là, c'était pareil, c'est resté là des anciens propriétaires. Ils n'y ont pas accès, elle est fermée. Hop. Donc les clôtures sont conçues pour pouvoir s'ouvrir et fermer la zone ici si jamais j'ai besoin de les contenir dans un certain endroit. Je pensais au début être obligée de les mettre au régime de temps en temps dans des zones restreintes pour vraiment les empêcher de manger de l'herbe, mais en fait elles sont en tellement bonne santé que j'ai pas besoin de restreindre trop l'accès à l'herbe, sauf ce que je fais un jour sur deux, un jour sur trois, et foin le reste du temps. Donc je change vraiment les habitudes que j'avais avant, et puis je m'adapte au fur et à mesure. Ah là c'est l'abreuvoir. Hein. Il y a de l'eau, c'est clair, on voit le fond. Là ce sera le futur abreuvoir qui est en cours d'aménagement, mais il faut que je mette un bouchon pour fermer la baignoire et puis la stabiliser pour pas qu'elle tombe. Et Jedi qui fait courir les poneys de temps en temps. Et là on revient au point de départ, voilà, à l'abri.
où là aussi je distribue du foin un petit peu. Voilà, donc pour le ramassage des crottins, j'ai des zones où elles font leurs besoins, où les crottins sont rassemblés, et puis il y a des zones véritablement sans crottins du tout. Donc je suis pas trop astreinte au ramassage de crottins pour l'instant, et puis je vais tenter une expérience de les faire leurs crottins à certains endroits en évitant d'autres zones. Bon, voilà, il y a encore beaucoup de choses à tester. Voilà, vous avez une petite vue d'ensemble de cette petite pension sur piste qui est vraiment très profitable à la bonne santé des poneys. À bientôt!